Bonjour, 19e siècle, Madame de Staël, poésie classique et poésie romantique. L'homme personnifiait la nature. Des nymphes habitaient les eaux, des hamadryades les forêts. Mais la nature, à son tour, s'emparait de l'homme, et l'on eût dit qu'il ressemblait au torrent, à la foudre, au volcan, tant il agissait par une impulsion involontaire et sans que la réflexion pût en rien altérer les motifs ni les suites de ses actions. Les anciens avaient, pour ainsi dire, une âme corporelle, dont tous les mouvements étaient forts, directs et conséquents. Il n'en est pas de même du cœur humain développé par le christianisme. Les modernes ont puisé dans le repentir chrétien l'habitude de se replier continuellement sur eux-mêmes. Les sources des effets de l'art sont donc différentes à beaucoup d'égards dans la poésie romantique. Dans l'une, c'est le sort qui règne, dans l'autre, c'est la providence. Le sort ne compte pour rien les sentiments des hommes. La providence ne juge les actions que d'après les sentiments. Comment la poésie ne créerait-elle pas un monde d'une toute autre nature quand il faut peindre l'œuvre d'un destin aveugle et sourd, toujours en lutte avec les mortels, ou cet ordre intelligent auquel préside un être suprême que notre cœur interroge et qui répond à notre cœur? La poésie païenne doit être simple et saillante, comme les objets extérieurs. La poésie chrétienne a besoin de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour ne pas se perdre dans les nuages. La poésie des anciens est plus pure comme art, celle des modernes fait verser plus de larmes. Mais la question pour nous n'est pas entre la poésie classique et la poésie romantique, mais entre l'imitation de l'une et l'inspiration de l'autre. La littérature des anciens est chez les modernes une littérature transplantée. La littérature romantique ou chevaleresque est chez nous indigène, et c'est notre religion et nos institutions qui l'ont fait éclore. Les écrivains, les écrivains, imiteurs des anciens, se sont soumis aux règles du goût les plus sévères, car ne pouvant consulter ni leur propre nature, ni leurs propres souvenirs, il a fallu qu'ils se conformassent aux lois d'après lesquelles les chefs-d'œuvre des anciens peuvent être adaptés à notre goût, bien que toutes les circonstances politiques et religieuses qui ont donné le jour à ces chefs-d'œuvre soient changées. Mais ces poésies d'après l'Antique, quelque parfaites qu'elles soient, sont rarement populaires, parce qu'elles ne tiennent, dans le temps actuel, à rien de national.